Des voix autorisées dans de grands médias donnaient Emmanuel Macron arrivé à l'heure des choix radicaux. Conscient que son quinquennat venait de se fracasser sur le soulèvement des Gilets jaunes, dévasté intimement par le rejet féroce qu'il suscitait. À ceux qui spéculaient déjà sur le nom du Premier ministre de cohabitation qui sortirait d'une dissolution de l'Assemblée nationale, les vœux du Nouvel An viennent d'apporter un cinglant démenti. Le président des ultra-riches n'a tiré aucune leçon décisive de sa confrontation à la souffrance sociale du pays depuis 1 mois et demi. Et il est apparu moins que jamais prêt à un changement de cap ou à un quelconque mea culpa. Pendant un quart d'heure, il s'est livré à la justification en 3 points, vérité, dignité, espoir, d'une politique pourtant massivement rejetée, poussant la provocation jusqu'à annoncer un maintien intégral du train de réforme prévu pour 2019. Ce soir, nous lui répondrons aussi en 3 points. En 3 points, nous dirons pourquoi ce discours ne rendra pas la paix civile à un pays en proie à des troubles graves et durables, où des manifestants désarmés se voient désormais infliger des blessures de guerre. Commençons par le premier point, la dignité. Ainsi que M. Macron le notait lui-même le 31 décembre, nombre de nos concitoyens ne se sentent plus considérés ni respectés dans ce pays. À ce sentiment d'humiliation, comment le président de la République a-t-il répondu ? Par une insulte cinglante, qualifiant au détour d'une phrase les gilets jaunes de foule haineuse, les associant aux perturbateurs antisémites, homophobes et aux extrémistes en tout genre qui se grèvent sur leurs protestations. Ce vocabulaire-là, c'est l'éternel langage de la bourgeoisie lorsqu'elle sent ses intérêts vitaux en danger. C'est la vile multitude, c'est la canaille, dénoncée depuis 2 siècles par les massacreurs de juin 1848 comme par ceux de la Commune. Alors que Paris, Nantes, Toulouse, Bordeaux et tant d'autres villes sont devenues chaque week-end le théâtre d'une véritable guerre de rue, est-il responsable de la part d'un président de s'adresser ainsi au peuple? Voilà pour la dignité. Le second point, c'est l'espoir. En fait, d'espoir, M. Macron n'en a laissé aucun en annonçant clairement qu'aucune des réformes prévues en 2019 ne serait reportée. À commencer par celle de l'assurance chômage, mise en place dès ce début d'année, qui suggère que tourmenter les demandeurs d'emploi les inciterait à retrouver un travail. Une politique notoirement absurde en période de chômage de masse, où c'est l'offre qui manque et non la volonté. La réforme des retraites aussi, particulièrement redoutée par nos anciens, déjà fragilisés économiquement depuis les débuts du quinquennat Macron. Toutes ces réformes traumatisantes pour le corps social ont été confirmées dès les premières minutes de ces vœux, en forme de déclaration de guerre. Comme on pouvait s'y attendre, le grand débat national ne sera donc qu'une musique de chambre, pour ne pas dire un air de pipeau voué à accompagner une partition déjà écrite. Une partition déjà écrite ailleurs, à Bruxelles et en Allemagne. Ce sera notre 3e et dernier point. La vérité. La vérité, car à certains égards, il explique tous les autres. M. Macron l'a clamé haut et fort. Dans les prochaines semaines, il proposera un projet européen renouvelé. Alors même qu'un désir de souveraineté nationale restaurée s'est élevé dans tout le pays, à gauche comme à droite, alors même que des Marseillaises éclatent dans tous les rassemblements et sur tous les ronds-points, plus d'Europe sera une fois encore la réponse des élites politiques françaises. Tandis que la Grande-Bretagne a faussé compagnie à l'Union européenne et que l'Italie désobéit, M. Macron reste, il est vrai, un des derniers soldats fiables de Berlin sur le continent. Raison pour laquelle, en pleine crise des Gilets jaunes, il a, à titre exceptionnel, été autorisé à transgresser les règles budgétaires de fer de l'Union. Mais l'Allemagne et les élites financières ne seront pas éternellement patientes. Les grands patrons qui ont porté M. Macron au pouvoir non plus. Dès cette année, il faudra un retour sur investissement. La marge de manœuvre de l'Élysée est en réalité étroite. Le pouvoir du président de la République très limité, trop faible pour s'émanciper de ses croyances personnelles et de ses commanditaires face à une révolte populaire qui s'est enquistée. M. Macron a clairement indiqué le 31 décembre la voie qu'il comptait suivre pour 2019. Ce sera la confrontation, ce sera l'épreuve de force. À cette heure, nul ne peut dire qui en sortira brisé, de notre vieux pays ou de ce président de 41 ans aux doctrines usées.